Yes. Bonjour à tous et bienvenue dans Reconfinement numéro 2. L'émission qui prône un bon reconfinement. Quel J'attendais tellement. enthousiasme, quel enthousiasme. Je l'attendais plus, je te jure. Ah. Alors, dis-moi, Ahmad, combien tu vas? Bah écoute, je vais revenir sur ce que j'avais dit déjà la semaine dernière, parce que la semaine dernière j'avais mis 10, Ouais. et là je vais mettre 13. Non, non, en fait, j'avais mis 10, et je me suis rendu compte qu'en fait, 10, autant c'est très bien 10, et je le pense toujours, mais en fait, je me dis, en fait, maintenant je vais mettre 9. Parce que je me suis rendu compte que j'ai déjà mis 10 parce que. C'est quoi cet emoji? J'ai eu un emoji de fou. C'est génial. Non, je vais mettre 9 parce qu'en vrai, la semaine dernière, j'étais très bien aussi. Et là, je suis toujours très, très bien. Tout se passe bien. Mon week-end se passe super bien et tout. Mais en vrai, je peux tellement aller mieux dans le sens ambitieux, dans le sens professionnel que je suis obligé de mettre 9 en fait maintenant. Ouais. Donc voilà. Je Bah, trouve que ça fait- voilà. Ouais, c'est un 9-10, tu vois. Ouais. C'est un 9-10. Donc voilà. Et toi, du coup? Bah écoute, on va être raccord, hein, parce que moi c'est pareil, c'est un 9, mais histoire de me laisser une marge, tout va très bien. Yes. Tout va Ça, très c'est bien. cool. Très Et content moi, d'être en début de confinement à Charleville. C'est bah plus ouais, t'es agréable, rentré évidemment. aujourd'hui, ouais. Et voilà. Donc c'est cool. C'est très Trop cool. cool. Yes. Trop, trop cool. Et ben écoute, on est en avance, mais tant mieux. On va pouvoir commencer Bah directement. ouais. Bah c'est Euh, plus rapide, mais c'est vrai que voilà, on a développé tranquillement, on a développé simplement. voilà, pas Je besoin pense qu'il d'être y a d'autres choses avancé. qui ont changé en une semaine, donc forcément. Ouais, je sais pas pour toi, mais moi ça peut durer un peu longtemps les films là. Ouais. Alors moi j'en ai deux. Je sais pas si t'en as qu'un ou deux. Moi, j'en ai un. T'en as qu'un? Ouais. Vas-y, on va faire un mois, un toi, un mois. Let's go. Allez, c'est parti. Alors moi je voudrais conseiller d'abord Looking for Richard que j'ai découvert cette semaine. Mais oui, tu m'en as parlé. Et ouais, réalisé par Al Pacino et avec Al Pacino. Je savais même pas qu'il avait été réalisateur à un moment, je découvrais ça. Ouais. Et alors, Si, en si, fait, moi, je savais qu'il. Justement, j'avais entendu parler de ce film. Je savais qu'il avait réalisé, même moi, ça m'avait surpris. ouais, moi je savais pas du tout. En plus, il se trouve que c'est peut-être mon acteur préféré. J'aime vraiment énormément Pacino. Et Yes. bah écoute, je me suis régalé. Je me suis régalé. J'ai eu du mal à rentrer dedans parce que c'est un format assez particulier. Mhm. Pour le dire rapidement, en fait, ça mélange, c'est un documentaire qui mélange des interviews faites dans la rue avec des scènes de répétition de Richard III. C'est Et ça. donc, le but du film, en gros, c'est de savoir qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Shakespeare et de Richard III en tant que pièce dans l'imaginaire des gens, dans l'inconscient, comment ils perçoivent Shakespeare. Est-ce que c'est ringard? Est-ce que c'est quelque chose qui les intrigue encore, qui les attire encore? Est-ce qu'ils se verraient aller au théâtre voir ça et tout? Et c'est fait de manière très décomplexée par rapport au cinéma, tu sais. Il y a vraiment un truc très théâtral, en fait, où il va vraiment chercher l'émotion. Et puis, il est très bien entouré, hein. Il y a Kevin Spacey avec lui. Il y a plein de très bons acteurs dans le film. Parce que malgré les déboires récentes, Kevin Spacey est quand même un grand acteur, tu vois. Oui. Faut dire ce qui est. Et Ah, bien sûr. les brillants Winona Ryder, qui était très jeune et déjà Ok, trop bien. incroyable. Ah ouais, ouais, grave. Et donc, ouais, à voir. Et puis, c'est sur Disney+, hein, sur leur partie star, tu sais. Yes. Ouais. Voilà, un film d'Al Pacino sur Disney+, c'est quand même vachement cool. Bah grave. De Alors, ouf. Et voilà, c'est cool et inattendu. exactement. Ouais. Donc voilà, très dynamique, très original, un film vraiment très dense et puis qui surprend beaucoup dans la deuxième moitié par les libertés qu'il prend, où on est presque dans du docu-fiction tellement il y a de la mise en scène, où il part dans des délires. Il faut le voir, c'est quelque chose. Yes. Trop cool. Et toi alors, qu'est-ce que tu veux nous conseiller? Ah, Bah ça date écoute, de 96, j'ai pas dit l'année, c'est vrai, c'est important, ouais. 96. 96. Trop cool, trop cool. Ben moi alors j'ai un film à vous conseiller. Moi de base je voulais reparler de Justice League tout simplement parce que je l'ai revu hier et Oh, j'ai encore plus apprécié que mon premier visionnage.
Parce Ouais, que, en fait, il faut un deuxième visionnage pour vraiment avoir toutes les infos et tout, et tu remarques des trucs. Tu remarques aussi plus de défauts, forcément. ouais. Il y a plus de trucs qui m'ont gêné, par exemple, certaines répliques. Je me dis, je suis en train de dire, je voulais reparler de Justice League et je suis en train de reparler de Justice League. Mais juste, C'est il y clair. a des répliques qui m'ont un peu gêné, enfin voilà, gêné, où il y a des répliques où je me dis, bah ouais, est-ce que c'était essentiel ou quoi? Et puis je me suis dit, bah non, bah, parce que il me semble que tu en as déjà parlé la semaine dernière. Et du coup, je me suis dit, bah non, je vais faire original. Et j'ai pensé, voilà, je me suis dit, allez, je prends un film dont j'ai envie de parler. Et j'ai choisi, on sera en accord avec ça, Nicky Larson de Philippe Lachaud. Parce qu'en vrai, j'ai pensé à un film qui m'a vraiment surpris. Ouais. Quel est le film qui m'a vraiment surpris? Et je me suis dit, mais en fait, ouais, Nicky Larson, ça m'a surpris de ouf, en fait. Parce que Philippe Lachaud, voilà, c'est un bon réal, tu vois. Baby Sting, c'est bien, c'est des bonnes comédies, tu vois. Baby Ouais. Sting, Alibi.com, Baby Sting 2 aussi, qui est moins bon que, je pense, Baby Sting 1, mais qui est quand même bon, qui est divertissant, on va dire. Ouais. Mais tu t'attendais pas à ça en fait. C'est-à-dire, il y a vraiment une recherche au-delà de l'aspect divertissant, parce que le film est vraiment divertissant. Il y a une recherche dans la réalisation, il y a une recherche dans la mise en scène. Enfin, il y a plein de trucs, il y a des références. La référence à Hardcore Henry, il me semble, quand Oui. il est en vue subjective qui se bat, c'est ultra bien fait en plan séquence. Il y a des séquences émotions de ouf. En plus, je me souviens que le début, Ouais. ça paraissait ultra cucu, mais Catastrophe. vraiment, Le début, j'avais vraiment du mal. ah, ouais. Le début, c'est une catastrophe. Selon moi, les 5 premières minutes, On est c'est d'accord. horrible. Ouais, ouais, On tout est à bien fait. d'accord. Non, on est totalement d'accord. Les cinq Mm. premières minutes sont vraiment horribles. Et quand je l'avais vu au cinéma, je m'étais fait, mais putain, quoi? Enfin, non, ça, ça va pas être ça pendant 1h30. Ouais, Non, c'est c'est pas ça. possible. Et à un moment, ça part. Et tu comprends pas. Et ça t'emmène. Et il s'est fait plaisir, en fait, Philippe Lachaud. Et tu te rends compte que, ouais, il a Ouais. vraiment une patte de réalisation. Il a vraiment des idées. Il a vraiment des envies. Et c'est vraiment cool, quoi. Donc voilà, je voulais reparler de ce film rapidement parce qu'il faudrait que je le revoie, je ne l'ai pas revu. Il faudrait que je le revoie parce que j'ai très envie, mais vraiment divertissant et en même temps, ça fait du bien de voir un film français qui se veut divertissant et en même temps qui se veut aussi bon qualitativement parlant au niveau mise en scène. Donc voilà, même si le jeu est parfois, mais voilà, le jeu est des fois pas ouf, je trouve, mais ça reste raisonnable quoi. C'est ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Vas-y, du coup, ton deuxième film. Alors moi, mon deuxième film, c'est Le Vénérable W de Barbet Schroeder, qui est un grand Ok. réalisateur français. Et c'est un film qui a seulement quelques années, je crois qu'il date de 2015 ou 2016. C'est un documentaire sur un moine bouddhiste extrémiste, en fait, qui est à l'origine du mouvement nationaliste qui a persécuté et continue de persécuter les Rohingyas en Birmanie. D'accord, ah oui, donc très récent, ouais, une grosse actualité, enfin une actualité très présente et très récente quoi. Ouais, ouais, toujours dans l'actualité, tout à fait. Hmm. Qui s'appelle Hutu, qui est un personnage euh, brillant, enfin, vraiment dans les interviews, c'est Hmm. tellement d'espèces de confiance en lui mêlé d'un bagou quand même qui dégage et tu te dis qu'il peut facilement retourner des esprits et attirer les gens dans dans son délire psychopathe islamophobe, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça fait un film vraiment fascinant parce que c'est fait sans manichéisme et c'est vraiment que de l'observation et c'est toi qui te rends compte de toi-même, de l'horreur de la situation, de d'où ça part et de l'ampleur que ça prend alors que c'est quand même des bouddhistes, tu vois. Même certains sont conscients qu'il y a une espèce de contradiction dans leur Ouais. vision pacifique et dans des horreurs, mais des trucs terrifiants qui peuvent Hmm. faire pour persécuter les musulmans. Et, euh, et donc voilà, c'est très dur à voir, hein. C'est vraiment Oui, violent, mais pour moi, c'est un film à voir pour se rendre compte de ce que c'est que cette situation-là et de ce qui se passe encore aujourd'hui en Birmanie. c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est dur à voir, mais c'est important en même temps. Et il faut le voir. Mm. C'est comme des trucs tout cons, par exemple, bah, d'autres actualités, les Ouïghours, par exemple, ou même Ouais, les scandales un petit peu avec la fast fashion. Voilà, j'avais vu un reportage avec la fast fashion avec donc la fast fashion, c'est vraiment les marques genre comme Zara, tout ça, qui sous-emploient des gens et c'est toujours très dur à comprendre, surtout quand tu achètes, tu achètes, tu achètes. Mais ouais, c'est important de se rendre compte et ça, c'est pareil. Même si, voilà, c'est très dur de se rendre compte de la situation des Rohingyas, tout ça, et de voir des documentaires sur ça, des fictions, même des. Voilà, tout.
toutes les choses qui parlent d'eux, mais c'est super important. Ne serait-ce que par respect pour eux, en fait. Ouais, j'y pensais pendant que je le regardais, je me suis rappelé d'une punchline de Nekfeu qu'en fait, j'avais pas du tout compris à l'époque où il l'avait sorti, qui est en Ouais. fait, l'habit ne fait pas le moine, demande aux musulmans qu'on massacre en Birmanie. Et en Ah, fait, elle est très bien pensée, elle est très bien trouvée. effectivement. Mais il faut la comprendre. Pour la comprendre, il faut avoir l'actu, quoi. Voilà, c'est ça. Yes. Très Alors, cool. on peut passer à la suite, je pense. Let's go. Euh, oui, si jamais des gens veulent le voir, alors il était sur Arte, sur le YouTube d'Arte gratuitement pendant un moment, mais malheureusement, il n'y est plus. Mais par contre, il est sur Prime Video aussi. Si les gens ont un abonnement, ils peuvent le voir sur Prime Video. Ok, trop cool. Ouais, Ah, je suis très chaud. Moi, j'irai checker ça. super. Alors Yes. maintenant, on va passer aux lectures. Est-ce que tu as un livre ou un magazine à nous conseiller? Eh ben, écoute, ce sera encore un livre de Stephen King. Oh là là. Écoute. Bah, en fait, mais je lis pas. En fait, je lis pas beaucoup. J'ai une cadence. Je lis beaucoup, mais en même temps, je lis pas beaucoup parce que j'ai une cadence de lecture très lente. Je lis Ouais, très lentement parce que j'ai toujours besoin des fois de relire des passages, vraiment de m'approprier le truc, de vraiment prendre le truc. Donc, je lis pas tant que ça en vrai. ouais. Et j'ai lu beaucoup de Stephen King parce que bah, c'est mon auteur préféré. Mm. Et là, je vais parler de Cimetière, tout simplement. Cimetière de Oh, Stephen oh. King, qui est moins long du coup que 22-11-63, Ouais. qui fait quand même 700 pages. Enfin, 600 ou 700 pages, donc c'est quand même un sacré pavé. Mm. Mais 22-11-63 fait plus de 1000 pages. Donc bon, Ouais, en ça va. comparaison, ça va. Mais c'est un très bon livre d'horreur, où tu es Ouais. pris vraiment dans l'horreur. Et en fait, il m'a marqué ce livre parce que vraiment je l'avais lu, je l'avais depuis longtemps et je l'avais lu à un moment, j'avais fini par le lire. Et il m'a marqué parce que, entre autres, déjà, bah, c'est de la qualité, bah, c'est vraiment une bonne qualité de lecture déjà. Et Ouais. il m'a marqué par comment il parle du sort réservé à ces personnages. C'est-à-dire que tu vas t'attacher à des personnages et à un Mm. moment, Stephen King, il va te faire comprendre en 2 lignes que le personnage que tu as suivi pendant 200 pages, il va crever. Ouais, ouais. Et il dit vraiment ça comme ça. Bientôt, elle sera plus, je sais pas quoi. Et tu t'es là en mode, mais what? Qu'est-ce que? Et ça a fait, je vais pas spoiler du tout, bien entendu, mais Ouais. ça m'a fait ça avec à 2, 3 reprises et je me suis dit, mais putain, c'est dégueulasse pour nous. Mm. C'est vraiment frustrant, mais c'est très fort. Ouais, il est C'est fort. Il très fait fort. ça aussi dans Monsieur Mercedes. Pareil, je vais pas Ouais, développer, mais il fait ça plusieurs fois dans Monsieur Mercedes. C'était genre, attends quoi? Pardon? c'est ça, exactement ça. C'est exactement ça. T'es vraiment là, quoi? Et tu relis pour être sûr et tu te Ouais. rends compte que c'est vraiment ça. Et tu dis, ah ouais, putain. Et du coup, mais c'est trop bien parce que ça Ah ouais, t'apporte des émotions comme rarement t'en ressens lors de lecture. Ça t'apporte une émotion folle, quoi. Donc vraiment très fort. C'est ce que j'adore chez Stephen King. Vraiment. Mm. Et voilà, du coup, Cimetière, lisez-le. Ouais. Ou regarde, C'est très prenant. alors, peut-être pour faire un lien avec le ciné, du coup, si les gens le regardent, ils ne regardent pas le dernier, parce qu'il est un peu moyen. Ils regardent celui qui a été fait en téléfilm dans les années 90, qui est plutôt cool. Yes. Et Bah, par tu me contre, l'as ils dit ne aussi. regardent pas la suite. Le Cimetière 2, c'est vraiment de la merde. Faut pas Il y regarder a eu ça. C'est une horreur. il y a eu un Cimetière 2. Ouais, il y a eu un Cimetière 2. Je l'ai vu pendant le premier confinement. J'ai passé un sale moment. D'ailleurs, je me suis endormi devant. D'ailleurs, après, je suis monté. C'est une horreur. Tu m'étonnes. Aïe, aïe, aïe. L'horreur. Ah ouais, Et ouais. du coup, toi, ta lecture? Alors moi, en fait, c'est un magazine. Je Ah, suis un habitué de Courrier International. Je ne sais pas si tu connais. oui. Qui recense un petit peu toute la liberté, enfin toute la presse indépendante plutôt de plusieurs pays et les meilleurs articles qui s'y retrouvent. Ouais. Et ça, c'est un hors-série sur le coup d'État numérique. Et c'est absolument fascinant. Je ne l'ai pas fini encore, mais c'est vraiment fascinant de se rendre compte à la fois, même si on le sait déjà, l'influence des GAFAM, comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'on peut essayer de limiter les dégâts aussi du contrôle des GAFAM sur nous au quotidien, tu vois. C'est quoi les GAFAM du coup? Parce que j'ai déjà entendu ça, mais je me souviens plus. Alors ça regroupe 5 organismes mass média, tu vois, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ok. Ouais. Ah oui, donc vraiment les cadors, quoi. Ouais, et quand tu vois les chiffres, c'est vraiment un truc de malade mental. Et puis aussi, il y a des trucs assez flippants, hein. J'avais lu par exemple,
Mm. relevé qu'en fait, par exemple, en 2013, le directeur de la technologie à la CIA avait exposé la mission de l'agence, à savoir tout récupérer et tout conserver sans limite de temps. Remercions au passage les géants du web, évidemment, dont Oui. Google, Facebook, YouTube, Twitter, ainsi que Fitbit, les montres connectées, et les opérateurs télécoms de le rendre possible. C'est quand même incroyable. Ouais, c'est ouf. En vrai, c'est ouf, mais en même temps, est-ce que c'est étonnant? Enfin, moi quand j'apprends ce genre de news, ben, ça m'étonne pas en fait. Ça fait toujours chier de l'apprendre, tu vois, mais ça m'étonne pas en fait. Parce que c'est tellement. Ouais, toutes les grosses entreprises, que ce soit dans Internet et même dans les autres domaines, ça contrôle. C'est en contrôle permanent, et ouais, ça m'étonne pas, mais c'est toujours assez effarant de se rendre compte de ça, quoi. Ouais, ouais, puis il y a toute une partie aussi, tu sais, sur forcément comment a été géré Trump, tu vois. Ouais. Et le fait qu'en fait, oui, certes, on peut se dire, ouais, c'est bien, ils ont coupé, ils ont coupé le Twitter de Trump, mais ils l'ont fait parce que c'était dans leur propre intérêt aussi. Tu Oui, vois, ils ont gardé Trump tant que ça leur faisait un buzz monstre, etc. Et quand exactement. Trump a commencé à être vraiment impopulaire, même auprès d'une partie de ses premiers soutiens, ils se sont dit, bon, le vent tourne, on va faire gaffe, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà. Mais trop cool. Bah, je suis très intéressé. Ouais, trop cool. Excellentissime, très riche, très dense, vraiment à lire. Je te ferai tourner à l'occasion. Et bah, avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu as une musique à nous conseiller? Oui, du gradient. Non, Oh, le petit mais Smiley. écoute, moi en ce moment, écoute, je suis en train de me refaire plein de musique, style un peu teenager américain des années 2000, genre Sum 41, tout ça. Je sais pas si tu connais. D'accord. Ouais, je connais, je pensais pas que tu écoutais ça, mais ok. J'écoute de tout, mais moi j'écoute Ah tellement de ouais, tout. tu vas me surprendre à chaque numéro. Au C'est troisième, plus. il va me sortir. Écoute, j'ai écouté le dernier album de Chantal Goya. Mon Dieu! Exactement. Non, mais ouais, tout ce qui est Sum 41, The Offsprings aussi. The Offsprings. Ah, The Offspring, je suis plus fan. Parce que Sum 41, je t'avoue que je suis pas très client, mais The Offspring, Ouais, j'aime. C'est pas mais mal. c'est un peu, tu vois, ouais, vraiment le truc des années 2000, voilà, un peu teenager, mais surtout Sum Je 41. les ai vus en Euh, plus au Cabaret Vert, c'était très cool. Même ah, ils sont en forme, c'est cool. ouais, trop cool. Et du coup, j'écoute, ouais, ouais, j'écoute beaucoup ça en ce moment. Et je sais pas ça, en fait, ça me met dans un bon mood, tu vois. Ouais, Ça me met juste dans un bon mood. J'écoute ça le matin en me levant et ça me ça te booste. propulse. Ouais. Voilà, ça me booste d'une puissance, donc c'est cool, quoi. Ah, Voilà. bah écoute, dans le même genre, hein, Ouais, moi j'hésitais entre plusieurs trucs, tu vois, à la base, mais en vrai, ce que j'ai le ouais, plus écouté cette semaine, c'est un morceau qui s'appelle La Vie, ok, d'un rappeur-chanteur qui s'appelle Ishan, que ok, j'ai découvert parce qu'il a fait un mini show pour Colors, la chaîne YouTube, où tu sais, ils sont dans un studio d'une seule couleur et ouais, ils font leur truc face micro de manière très sobre, tu vois. ok, Et vraiment, ce morceau-là, c'est ouais. la good morning song par excellence, tu vois. C'est vraiment le truc, bonne ambiance, bonne humeur. Si ça va pas, ça te met la patate de ouf et tout. Ouais, c'est Vraiment, génial. la bonne feel good song qui va carburer, enfin que moi en tout cas, je vais carburer cet été. Yes. Ouais, c'est prometteur. Je connaissais pas ce gars-là. Il a fait deux, trois sons, mais pas énormément. Donc à suivre. À suivre Ok. voir ce qu'il va faire pour les prochaines années, c'est très cool. Eh ben, trop cool. Il a une voix étonnante et en même temps assez mélodieuse pour pouvoir faire plein de choses. Donc c'est cool. À suivre. Eh ben, trop cool. Trop, trop cool. Alors, est-ce que tu as une série à nous conseiller? Série. L'attaque des Titans. C'est pour toi, Thibaut. Je porte son pull en plus. Voilà, petite anecdote. Voilà. Mais du coup, non, non. Mais je regarde très peu de séries en fait. Je regarde très peu de séries, donc là, j'en aurais pas. Bah, si, en vrai, non, mais si. Je parle avec mon cœur, Doctor Who, bien sûr. Et j'allais te dire, en plus, tu vois, je voulais te tendre un bâton en me disant, mais tu vas nous dire quelle est ta série préférée? Ah oui, c'est Doctor Who, bien sûr. Eh ouais. Et Doctor Who, voilà, il faut que je la revoie d'ailleurs. Et Nouvelle série, hein. Faut préciser, je hein? pense que t'as une nouvelle version. T'as pas vu Oui, les. la nouvelle version. Non, Ouais, j'ai pas vu la première version qui est un peu. J'ai déjà essayé de regarder deux trois épisodes et j'ai pas c'est accroché du tout. regardable. Ah ouais, c'est dur à Voilà. regarder. C'est vraiment. En fait, l'univers est très bien, mais ça a tellement mal vieilli.
Ouais. Ça a juste trop mal vieilli, quoi. Dans tout, dans tout, dans tout. C'est. Non. De toute façon, Mais c'est une galère parce qu'il manque plein d'épisodes. Je sais pas si tu sais ça, mais il y a des épisodes qui ont il me, totalement disparu. il me Introuvables. semble que. Ouais. Donc, ouais, dans tous les cas, et puis même, c'est trop long. C'est trop long. Il y Ouais. a Il y a, il 20 y a- saisons, je sais il y a plus. quoi? Ouais, c'est ça, hein, une vingtaine de Ouais, saisons. il y a une vingtaine de saisons. Ouais. C'est vraiment irregardable, t'as raison. Ouais. Et du coup, la nouvelle version, j'aime bien parce que, alors, l'univers, faut s'accrocher parce que c'est un univers très loufoque. Faut aimer, Ouais. clairement. Les gens qui. Voilà, c'est normal qu'il y ait des gens qui n'accrochent pas. Ouais. Il n'y a aucun scandale à ça parce que c'est très compliqué à rentrer dedans. Mm. Mais en fait, moi j'adore parce que ouais, justement, quand tu rentres dans l'univers, c'est tellement bien, tellement décalé, tu accroches vite et ça, il y a beaucoup de bons actes. Enfin, les acteurs sont incroyables, ça a révélé beaucoup de grands acteurs. Bah, David Tennant, même s'il était déjà il avait une belle carrière avant, mais ça l'a quand même aussi mis sur le devant de la scène au niveau du grand public. Matt Smith, bien sûr, Karen Gillan, bien évidemment. Et même des acteurs un peu plus expérimentés, Peter Capaldi par exemple. Voilà, toujours vraiment beaucoup de talent et du coup j'aime beaucoup, j'adore cette série. Voilà, c'est très viscéral. C'est le genre de série, je saurais pas expliquer pour lesquelles je saurais pas vraiment expliquer pourquoi je l'aime, mais juste je l'aime quoi. Voilà, tout Je passe simplement. beaucoup d'ailleurs au passage à Vince et Steph, deux amis à nous qui sont très fans aussi de Doctor Who. Oui, bien sûr. J'ai découvert grâce à Vincent en plus, moi. Ah, trop cool, Ouais, trop cool. j'avais eu de la curiosité grâce à lui. Yes. Alors moi, je me suis replongé dans la série En Thérapie, la série française développée notamment par Eric Toledano et Olivier Nakache. Oui. Je sais pas si tu vois ce que c'est que du huis clos, en Mm. fait. C'est des séances de thérapie. En fait, tu as 35 épisodes et c'est en gros 7 fois 5 personnes, tu vois. Genre, tu as 7 épisodes avec Pio Marmaille en patient qui se fait diagnostiquer. Tu as 7 épisodes avec Mélanie Thierry, etc. Ok. Et bah déjà, c'est un postulat intéressant parce que ça se situe juste après les attentats de 2015. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop fait de fiction sur cette période-là et c'est assez intéressant de prendre l'angle de la thérapie, tu vois. Ok, je savais pas que ça prenait cette période-là en compte. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Et puis, bon, ouais, bon, moi, c'est tout ce que j'aime en fait. Je suis très fan de la mise en scène des dialogues. Mm. Et, Ouais, euh, c'est ça. et là, c'est de haute voltige, hein. Le casting, il est impeccable. Moi, je suis un très grand fan de Pio Marmaille. C'est toujours un régal de le voir partout où il va. Allez voir Ultime Vengeance 2 sur YouTube. C'est absolument incroyable. Reda Kateb, magistral d'intensité. Et puis, moi, je connaissais ni Céleste Brunkel, qui donc joue une petite nageuse de 18 ans. Et je connaissais pas non plus le mec qui joue le psy, Frédéric Pierrot, qui est excellent, vraiment excellent, avec en plus une voix très intrigante. Moi, je suis toujours attaché aux voix des acteurs et lui a un truc vraiment spécial dans la voix. Mm. Ouais, puis beau sens de la réplique, de la répartie. Enfin, c'est vraiment à conseiller à tous ceux qui aiment bien les séries bien écrites, en fait. C'est très, très Ouais. bien. Ok, trop cool. Bah, putain, tu m'as hypé tout le temps pour plein de trucs. C'est trop Ouais. cool. Ah, c'est facile Et- d'accès en plus, hein. C'est sur le ouais. YouTube d'Arte Série. Il y a tout gratuit jusqu'à début janvier, là. Oh, ils sont forts, Arte. Mm. Ils sont tellement forts. Ah, trop cool. Ok. Eh ben, je sais quelle prochaine série je vais regarder du coup. Voilà. Yes. Bientôt, je Excellent. parlerai de ça aussi. Et est-ce que tu Yes. aurais une émission ou un podcast ou un format à nous conseiller? Bah écoute, émission, podcast, tout ça, format, j'ai pas du tout parce que j'en écoute très peu en tout cas en ce moment. Ouais. Euh, du coup, je suis en train de rechercher. J'écoute vraiment très peu de podcasts. Après, est-ce qu'on peut inclure les chaînes YouTube, tout ça, les vidéos YouTube, tout ça? Bien sûr, ouais, c'est ce qu'on avait fait la Ah dernière bah, fois. parfait. Non, parce que là, du coup, t'as dit émission, podcast, format. Je me disais, Non, voilà, mais, pas ça parce que c'est mais mon truc, mais tu peux faire autre chose, il n'y a pas de souci, ah hein. bah trop bien parce que moi, je partais plus sur un truc YouTube. Je consomme beaucoup de YouTube. Ouais. Et je voulais parler de base d'une chaîne qui s'appelle C'est ça le catch, parce que j'adore le catch, Ok. bien évidemment. Et puis ce matin, j'ai vu une Intéressant. nouvelle vidéo d'un gars qui s'appelle Emilio Abril,
qui fait plus des trucs style lifestyle, motivation, tout ça, pour vraiment donner des clés de progression dans ta vie, tout ça. Mhm. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que je voulais juste parler de ça avant. Je parlerai sûrement de C'est ça le catch la semaine prochaine. Mais je voulais vraiment parler de ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui m'a beaucoup aidé à me rechercher, à me trouver, tout simplement. C'est tout ce qui est les trucs lifestyle, développement personnel. Et c'est quelqu'un qui. Il est un peu extrême, Emilio Abril, du coup, il est vraiment Ouais. fois un peu extrême. Genre, Ouais. ce matin, sa vidéo, c'était genre les conseils pour bien. Enfin, Les gros feignants. pour les gros fainéants. Non, c'était enfin, je sais plus ce que c'est exactement. Arrête de Enfin, manger voilà. des chips. C'est- Non, mais en gros, c'était des conseils genre pour bien avancer dans sa vie, pour être plus productif et tout. Et à un moment, il parlait genre, son conseil, c'était ne plus de regarder de séries. Et genre, il disait, ouais, vaut mieux, moi, je vous conseille d'arrêter votre abonnement Netflix ou quoi. Moi, j'étais en mode, bon, tu vas peut-être un peu trop loin, frère. Ou alors de pas commencer une nouvelle série. Pareil, je me disais, bon, frère, calme-toi. On a le droit de se divertir. Mais globalement, c'est très. En fait, il y a à prendre et à laisser, mais vraiment, si tu arrives à trier, il y a vraiment du très bon à prendre et ça peut vraiment te progresser. Te faire progresser, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a énormément aidé. Donc voilà, allez voir ça et ce genre de chaînes, de podcasts aussi, parce que ça peut exister en podcast. Il y a aussi. Bon, j'en parlerai. Non, j'allais encore parler de plein de gens, j'en parlerai aussi plus longuement, mais il y a un gars qui s'appelle Cyrus North également sur YouTube que j'adore. Oui. Ah, je Ah, valide de ouf là. ah, Ouais. Victoria j'en Abril, parlerai. c'est pas mal, mais ouais, ouais. Là, on est d'accord. Là, Yes! j'en vois les applauses. Oui, monsieur. Trop bien! Mais j'en parle, ce serait marrant que tu aies une soundboard en mode t'envoies vraiment des bruits d'applaudissements, tu vois. Ça serait génial. Je vais travailler là-dessus. Grave. Mais, mais ouais, Cyrus North, j'en parlerai sûrement pareil dans 2-3 semaines parce que j'adore ce gars. C'est un gars qui me fascine à fond. Ouais. Voilà. Et qui me fait découvrir la philosophie de manière folle. Donc voilà. Mais voilà. Emilio Abril, j'aime bien. Il y a à prendre et à laisser, mais globalement, ça peut faire avancer. Ça peut tous nous faire avancer, donc c'est cool. Je viens de me Voilà. rendre compte que j'ai fait un mélange de Victoria Abril et Emilio Abril. J'ai dit Victorio Abril. C'est une Victorio dinguerie. Abril. C'est leur enfant illégitime. C'est génial, mais en vrai, ouais, je peux comprendre, hein. Ah putain. Victorio. Ah, c'est génial. Et toi, du coup? Alors moi, je voudrais conseiller Thinkerview, qui est une chaîne YouTube que j'aime vraiment beaucoup. En fait, je ne sais pas si tu connais, mais du coup, c'est des interviews très longues, hein. Le format doit être à peu près 2 heures de moyenne. Parfois, c'est 1h30, parfois, c'est beaucoup plus. Ça peut être 3 heures et quelques. Ok. Sur des gens qui appellent à la pensée d'une manière ou d'une autre. Il peut interviewer des sociologues, des épidémiologistes, des humoristes parfois. Il y a une très longue interview de Ferrari qui est excellente, de Trop Jérémy Ferrari, cool. et une autre de Bruno Gassio qui est vraiment bien aussi. C'est Ok. souvent en lien avec l'actualité, hein. Les derniers numéros parlent beaucoup de Covid. Et c'est vraiment hors système comme truc. Ils sont assez polémiques. Ils vont aller chercher un petit peu à questionner un petit peu, sans rentrer dans un truc forcément conspirationniste, mais aller chercher quand même où se situe la vérité dans cette Hmm. histoire de Covid et dans tout ça, etc. Donc c'est un peu provocateur, mais pas inutile. Tu vois, juste appeler à la réflexion. C'est Hmm. assez malin à ce niveau-là et j'ai un petit peu de mal avec le mec en voix off qui fait l'interview. Je le trouve un peu rentre-dedans, Ah, un ouais. peu, un peu relou parfois. Mais Ok. comme le format est très long, tu apprends plein de choses à chaque fois que tu regardes un épisode, tu te questionnes aussi, et puis tu as ce côté très ouvert. Moi, j'y participe pas, mais je sais que c'est toujours ouvert aux gens, que les gens peuvent poser des commentaires, poser des questions en commentaire, je veux dire, et du coup, ça donne un truc très open, un peu forum, quoi. Très cool. Hmm. Donc Ok. voilà, Thinkerview sur YouTube, allez voir, c'est vraiment, vraiment cool. Ils font du très bon Ok, trop boulot. cool. Trop cool. Ouais, écoute, Parfait. je regarde un petit peu le timing vite fait. Je sais pas si tu y as accès, j'arrive pas à le voir. Ah si, ça y est, ouais. Bah écoute, bah, c'est parfait ça, 30 minutes. Ah ouais, et alors je voulais installer une C'est- petite tradition. À chaque fois, on va se quitter sur une petite citation.
Et ok. c'est parfait, j'en ai une qui est assez raccord avec Thinkerview, c'est pas mal pour Mais c'est l'enchaînement. parfait, j'en ai pas. C'est parfait, j'en ai aucune. C'est vrai que t'es pas informé du truc, mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, tu essaieras d'en trouver une. Vas-y, J'ai eu l'idée grave. au dernier moment, je me suis dit, ah ouais, ça c'est bien. T'inquiète. J'en aurai une la semaine prochaine. Et du coup, c'est une citation d'André Gide qui date de 1950 qui dit: Croyez ceux qui cherchent la vérité, doutez de ceux qui la trouvent. Ok. Ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup, ça me Ok, parle ok. beaucoup. Trop cool. Bah grave. Eh bah, je pense qu'on peut se laisser sur ça et Voilà, j'aurai mieux la semaine prochaine. exactement sur ces mots. Je te souhaite Yes. une très bonne semaine. Merci encore d'avoir été là. C'était Bah encore avec une grand super plaisir. édition. Et Yes. merci à toi. Et bon suivi. Merci à toi. Merci à toi.